commencer, est-ce qu'on pourrait parler déjà d'où viennent vos clients ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous leur demandez systématiquement d'où ils proviennent ? Quelles sont en gros vos sources de clientèle ? D'où viennent vos rendez-vous ? Je demande toujours à mes clients d'où ils viennent, sauf à quelques exceptions près. Quand le rendez-vous est très tendu et que je vois que la question n'a pas à être posée, je la pose pas. Mais je leur demande sinon presque systématiquement d'où ils viennent. Il y a évidemment des sources, des apports de clientèle très différents. La réponse la plus fréquente, c'est le bouche à oreille, ma cousine, le voisin de ma voisine, etc. Il y a aussi un apport d'institutionnels, c'est-à-dire d'autres confrères qui n'exercent pas dans ma matière et qui me connaissent comme praticienne en droit de la famille et qui m'envoient leurs clients ou des connaissances qui ont des difficultés en droit de la famille, des notaires, des magistrats aussi, même si c'est un peu plus rare parce que les magistrats, ils doivent quand même faire attention, ils sont pas censés, à mon avis, donner de nom d'avocat, mais bon, ça arrive que par indiscrétion, je puisse savoir que ça vient d'un magistrat, des huissiers, des interlocuteurs plutôt institutionnels, et puis de manière beaucoup plus résiduelle en ce qui me concerne, des gens qui viennent parce qu'ils ont lu des avis Google. D'accord. Ça arrive. On me le dit. Quand on me dit Internet, je fais préciser. On me dit, j'ai vu vos avis sur votre page Google. Parce que du coup, donc tu as une page Google établissement, du coup. Oui, exactement. Et du coup, alors c'est quoi ? C'est des clients qui déposent eux-mêmes des avis ou est-ce que tu les incites à déposer des avis ? Non, c'est plutôt des clients qui déposent des avis. Ouais, c'est de manière automatique. Et c'est toi qui l'as créé ou c'est l'un de tes clients qui l'a créé ? Parce que ils ont la possibilité de la créer. Alors c'est sûr que c'est pas un de mes clients qui l'a créé. Je pense qu'elle s'est créée il y a tellement longtemps que je n'en ai aucune idée. D'accord. J'ai un compte Gmail, donc c'est peut-être que ça s'est fait presque automatiquement. Elle est très ancienne, cette page. En revanche, elle est active depuis moins longtemps. D'accord. Donc c'est quelque chose que t'incites tes clients en tout cas à déposer des avis ou pas du tout ? C'est pas une stratégie que t'as. Non, c'est pas une stratégie. C'est l'impression que c'est les clients qui font la démarche sans que tu l'aies initié. Et toi, tu poses la question à chaque fois ? Moi, j'y pense pas forcément. Quasiment, ça fait partie. C'est marrant parce que moi, à l'inverse, ils me le disent. Que j'ai l'info parce qu'ils me le disent. Je pense jamais aller chercher cette info-là. Alors moi, en revanche, j'ai l'impression ou alors c'est parce que je leur laisse pas le temps de le faire, mais ils ne me le disent pas. Si je leur demande pas. Asseyez-vous. Alors vous venez d'où ? Si je leur demande pas, ils ne me le disent pas. Mais ça fait partie des réflexes que j'ai. On a tous une espèce de trame de premier rendez-vous, et ça fait partie des questions que je pose. Moi, c'est un peu les deux pour le coup. C'est un peu les gens qui suggèrent en me disant je vous appelle de la part de. Là, et effectivement, le bouche à oreille est quand même notre apporteur d'affaires principal. On va dire ça comme ça, c'est évident. Soit si je ne sais pas ou s'ils ne me précisent pas par le biais par lequel ils ont eu mes coordonnées, dans ces cas-là, c'est pour le coup moi qui demande. Et effectivement, j'ai pas mal de gens qui me disent